Hello tout le monde, on est parti pour un live, on est lundi début de semaine, donc j'espère que tout le monde va bien et c'est parti pour un live désendettement et éducation financière. On attend que la notification du live arrive aux personnes qui ont activé les notifs et c'est parti. Salut Queen! Salut tout le monde! Salut Nate! Coucou Marilyn! Salut Gisèle ou je sais plus. Laurent, c'est qui? C'est Gisèle? Georgette, je crois que c'est Georgette. Ça fait longtemps, ça fait une semaine que j'ai pas fait de live, je me rappelle plus de vos pseudos. Coucou Chris! Merci à toi aussi! Oh, t'es gentil. Stop tout! Comment ça va Stop tout? Salut Alice, salut Capu, salut tout le monde. Allez, on est parti. Donc live désendettement éducation financière. Si vous avez des questions d'une manière générale ou sur votre situation en particulier, n'hésitez pas. On va rester 1 heure, 1 heure et demie ensemble max. Et après, je vous laisserai à votre journée. Bonjour, j'ai plus une thune, j'attends le salaire le 31. Le 31, c'est dans 2 jours, donc c'est pas grave. T'as à manger dans le frigo ou dans le congèle ou dans le placard. T'as pas besoin d'aller dépenser de l'argent avant dans 2 jours. Donc, tiens bon. Je vous avais dit, hein, Noël, ça dure 24 heures. Donc, tous ceux qui se sont endettés, là, qui se sont mis à découvert, qui ont fait des 4 fois sans frais, qui ont fait... Vous allez le payer en janvier, février, mars. Ceux qui n'ont pas voulu m'écouter, je peux plus rien pour vous maintenant. Ah, merci Chris, t'es gentil. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah, coucou maman, j'avais pas vu que t'étais là. Avec plaisir, Queen. Coucou Florence. Salut Titi, salut Babette. Salut Nadia. Tes conseils sont précieux, je trouve. En tout cas, si tu les appliques, ils te feront atteindre tes objectifs. Donc oui, on peut dire ça. Salut Paola. Merci pour tout, tu as changé ma vie. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Écoute, si tu as appliqué, si tu es resté discipliné, tu as vu des résultats. C'est tout ce qu'il faut pour changer sa vie financière. Pas besoin de grand-chose. Avoir une méthodologie, avoir de la discipline, de la détermination et tu as des résultats. Ça aide beaucoup à y voir plus clair. Bah ouais. Je comprends. Tu nous as tellement manqué cette semaine. Je vous ai laissé avec les rediffs YouTube. Donc normalement, vous avez même pas vu que j'étais plus en live. Il y a au moins 40 ou 50 heures de live sur YouTube, donc il y a juste à cliquer. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les rediffs du live TikTok sont diffusées en intégralité sur ma chaîne YouTube Samashita, donc @samashita, SAMASHITA. Donc quand je suis pas là, s'il y a un jour où je peux pas venir en live, vous savez que vous avez les lives des jours précédents sur YouTube. Ah, coucou Hélène, comment ça va? Merci Letty. Hello Sam, il me reste moins de 2 mois et j'en aurai fini. C'est très bien à ce temps. Merci à toi pour tes conseils. Avec plaisir. Il te reste moins de 2 mois, c'est-à-dire que là tu fais ton désendettement. Le désendettement, je vous l'ai dit, c'est ne pas attendre la fin des échéanciers dans 1 an, 2 ans, 3 ans et tout faire pour vous désendetter le plus rapidement possible. Donc ça veut dire que dans 2 mois, tu auras soldé toutes tes dettes. Tiens bon, février c'est vite là. Donc dis-toi que dans 2 mois, c'est ta nouvelle vie qui commence. Bravo à toi. Tu vas gagner 4 mois, c'est génial. Tu gagnes 4 mois, non seulement en temps, en intérêt que tu n'as pas à donner à la banque, mais surtout pendant ces 4 mois-là, tu n'as plus ces mensualités, ce qui veut dire que tu peux exploser ton épargne. Au lieu de mettre ces mensualités-là dans les crédits, pendant 4 mois, tu vas faire comme si tu avais toujours ces crédits-là, sauf qu'au lieu de donner la mensualité à Cofidis ou à la banque, tu vas la mettre pour toi sur ton compte épargne. Et tu verras qu'en quelques mois, ton épargne de sécurité sera constituée.
Donc, bravo à toi encore une fois. Plus j'augmente mon salaire, plus je suis dans le rouge. Oui, ça arrive très souvent et je vous mets en garde contre ça. Ça s'appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit que à chaque fois que tu as une augmentation de salaire, un bonus, une prime, 13e mois, tout ça, eh ben, tu vas augmenter ton style de vie en te créant des nouvelles envies et des nouveaux besoins. Moi, c'est ça en partie qui m'a gardée endettée 18 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie, donc de l'âge de 18 ans à l'âge de 36 ans, endettée, crédit sur crédit sur crédit sur crédit, et cette loi de Parkinson, là, dont je te parle, et ben, j'en ai fait les frais aussi, puisque à chaque fois que j'avais des primes ou des augmentations de salaire parce que je changeais de boîte, et ben, je me retrouvais encore plus endettée parce que je m'inventais des nouveaux besoins, des nouvelles envies. Je vous dis toujours, quand vous avez une augmentation, quelle qu'elle soit, que ce soit sous forme de prime, de bonus ou l'augmentation annuelle dans votre boîte ou parce que vous avez changé de boîte, faites comme si vous aviez toujours l'ancien salaire et mettez le delta en épargne. Vous vous remercierez plus tard de l'avoir fait. Donc toi, tu es tombé dans le piège. Le plus important, c'est de t'en rendre compte et de prendre les mesures. Moi, je m'en suis sortie, j'avais rien de plus que vous. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. J'ai demandé qu'ils me prennent en charge les surplus. Le surplus de quoi, Hélène? J'ai pas vu ton commentaire. On lâche rien pour 2026 avec des dépenses santé. Alors, est-ce que tu les as anticipées, Letty? Qu'est-ce que tu vas... Ah, mais c'est la Letty, cette fois-ci, c'est la vraie Letty du groupe WhatsApp. Parce que je vous confondais les deux. Il y avait deux Letty et cette Letty-là, ça y est, je sais à qui je parle maintenant. Parce que pendant des mois, je l'ai confondue avec une autre Letty. Donc oui, toi, Letty, tu as des frais de santé qui arrivent, que tu as quand même réussi à maîtriser. Donc maintenant, tu mets ta ligne dans ton budget, tu provisionnes chaque mois et tout se passera bien. Salut Cyrine. Ouais, j'en ai parlé, Violette. C'est exactement la même problématique que la personne au-dessus qui disait plus je gagne, plus je suis dans le rouge. C'est la loi de Parkinson. J'en parle d'ailleurs dans mon e-book. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Bouge-toi de là. C'est toutes les étapes pour vous désendetter rapidement, réussir à épargner et atteindre votre objectif financier. Le lien, il est dans ma bio si vous voulez. Et justement, cette loi de Parkinson, moi, ça a été un des déclics que j'ai eu pour me désendetter. C'est-à-dire que quand j'ai compris ce mécanisme-là, eh ben, j'ai pu enfin mettre le doigt sur un de mes problèmes et une des raisons pour lesquelles j'étais autant endettée. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Et une fois que tu vois ce schéma-là, eh ben, tu le casses et tu appliques la méthodologie. Je suis tombée dans les crédits à la conso avec la caisse d'épargne, galère. Alors, c'est pas la caisse d'épargne qui t'a mis en galère, c'est toi qui as voulu faire un crédit conso à un moment. Ça aurait pu être la caisse d'épargne, ça aurait pu être le crédit mutuel, le crédit agricole, la BNP, Cofidis, CTLM, machin. À un moment, tu as cédé au crédit. Donc le responsable, c'est pas, ou la responsable, c'est pas la caisse d'épargne, c'est toi. Parce que je vous le rappelle, n'enlevez pas votre responsabilité de la situation dans laquelle vous êtes. Vous vous êtes mis dans cette situation-là. Donc c'est pas la caisse d'épargne. Ils t'ont pas mis le couteau sous la gorge pour signer un crédit. C'est toi, à un moment donné, tu as cédé. Donc accepte ta responsabilité. Une fois que tu acceptes ta responsabilité, tu as déjà fait un premier pas. Et après, tu appliques la méthodologie pour te désendetter. Je vous enlèverai jamais votre responsabilité. Moi, je suis là pour vous sortir de la galère, pour vous réapprendre ou vous apprendre à gérer votre argent, pour réaliser vos objectifs. Par contre, il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de vous enlever votre responsabilité dans ce qui vous arrive. C'est pas ici que tu trouveras des excuses. Donc on accepte, on se dit, oui j'ai fait la con, oui j'ai cédé, oui parce que à un moment j'avais pas l'information, j'avais pas l'éducation financière suffisante, j'ai cédé à la facilité, j'ai cédé à mes envies, oui il m'est arrivé un truc et j'ai vu
le seul moyen de le régler, c'était via un crédit. Peu importe. Mais l'essentiel, c'est que tu sois conscient de l'erreur que tu as faite. Parce que si tu blâmes tout le temps quelqu'un d'autre à ta situation, tu te mets en position de victime et ça veut dire que tu peux rien changer parce que c'est pas toi qui as fait. Non, ça je refuse. Donner des cours, Sam, à l'école. Mais j'aimerais bien intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées. Si vous voulez que j'intervienne dans le collège ou le lycée de vos enfants, mettez-moi en contact avec le directeur. C'est à cet âge-là qu'on commence à s'éduquer financièrement, idéalement. C'est à cet âge-là qu'il faut commencer à être conscient de l'argent. Parce que sinon, si vous attendez 18 ans comme moi j'ai fait, à l'âge adulte, j'ai ouvert mon premier compte bancaire, on m'a tendu une carte bleue et un chéquier. Voilà madame, bienvenue dans la vie d'adulte. Et j'ai fait n'importe quoi, la première année j'ai fait n'importe quoi. Très peu de temps après, j'étais en interdiction bancaire. Parce que personne ne m'avait jamais parlé d'argent. Et le seul exemple que j'avais, c'était ce que j'avais vu à la maison quand j'étais petite. Donc ma mère a toujours galéré. Du coup, j'ai jamais eu de relation saine avec l'argent pendant 18 ans. Donc oui, c'est hyper important. Quand tu as réussi à être régulière, c'est-à-dire régulière, Lilou? J'ai pas compris. Moi, trop tard, ils sont plus à l'école. Il te reste juste à espérer qu'ils vont faire les bons choix dans la vie. C'est pour ça que je vous dis toujours, le plus important, c'est déjà vous, quand on me dit oui, mais comment on éduque ses enfants financièrement pour pas faire les mêmes erreurs que nous, etc. Un enfant, il va mimer, il va observer, il va regarder, c'est comme ça qu'il va apprendre. Donc vous pouvez lui dire la théorie c'est ça, mais il va quand même vous observer. Et si la théorie c'est pas du tout ce que vous faites au jour le jour, il va se dire moi, ma mère ou mes parents ils ont fait comme ça, donc inconsciemment il va reproduire. Il va suivre ou il va fuir. Souvent, c'est quand on a eu des parents très économes, il y a souvent un enfant qui fait n'importe quoi avec l'argent. Et quand on a eu des parents qui étaient dans la merde plus, il y a un enfant qui va être hyper économe parce que ça l'a tellement traumatisé qu'il se dit moi je veux pas être comme mes parents. Et puis il y a d'autres enfants qui vont dire moi c'est tout ce que j'ai toujours connu, donc mes parents faisaient ça, c'est normal que j'ai des dettes parce que les dettes ça fait partie de la vie, blablabla. Donc c'est hyper complexe. Le meilleur moyen d'éduquer un gamin, c'est vous, l'exemple que vous lui donnez. C'est pour ça que c'est hyper important, vous, d'être stable financièrement. Donc c'est jamais trop tard, mais c'est mieux de le faire avant qu'il quitte le foyer, quoi. C'est bien, Georgette, c'est très très bien. Faut le faire quand même, faut pas lâcher l'affaire. Mon objectif 2026, finir mon crédit voiture prématurément et épargner. Alors, quel est ton plan pour ça, Laura? Parce que c'est bien d'avoir un objectif, mais je vous le dis toujours, un objectif sans plan d'action, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses et que tu mettes en place pour atteindre cet objectif? C'est le plus important. Sam, comment as-tu réussi à ne pas craquer et raisonner tes dépenses? Mon objectif. À un moment donné, j'ai eu tellement la rage de ma situation. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un moment, j'avais 36 ans, je me suis dit, meuf, t'as rien, t'as que des dettes, t'as pas d'épargne, ça fait 18 ans que tu vis la vie d'aloca à crédit, t'as pas un copec, t'as rien du tout, t'as que des dettes. Voilà. Je vous ai expliqué déjà mes 2 déclics, ça a été dans un livre qui est No Excuses de Brian Tracy. Le premier, ça disait, c'est une phrase toute con qui dit quoi que tu fasses, le temps va continuer à passer. Il va pas t'attendre. Et moi, pendant 18 ans, je me trouvais toutes les excuses du monde pour jamais commencer, pour jamais tenir mes résolutions, pour jamais mettre en action ce que je devais mettre. Et les 18 ans sont passés. Voilà, le temps m'a pas attendu, il s'est pas arrêté pour attendre que je sois prête. Et le deuxième déclic, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'était, toujours dans le même livre, la loi de Parkinson. C'est-à-dire que j'ai réalisé à ce moment-là qu'à chaque fois que j'avais des bonus, des augmentations de salaire, des primes, des machins, des bidules, je claquais tout
Et résultat, j'étais encore plus endettée que quand j'avais mon salaire de début de carrière à mes 18 ans. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. On peut plus continuer comme ça. Et après, c'est la détermination qui m'a gardée sur les rails. J'étais tellement focus qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Voilà. Bonjour, je peux solder juste une partie de crédit ou j'attends d'avoir la somme totale? Ça dépend, Pichoun, donne-moi les chiffres. Dis-moi quel est le montant total du crédit restant à rembourser, le plus petit. Dis-moi de combien est ton épargne aujourd'hui et dis-moi combien tu mets en épargne chaque mois. Et je te dirai. Avec plaisir, Lélo. Du coup, Laura, c'est quoi ton plan d'action pour y arriver à finir ton crédit voiture prématurément et épargner? Donne-moi ton plan d'action. Déjà, ton objectif, si on veut chipoter, c'est pas un vrai objectif parce qu'il a aucun chiffre et il a aucune deadline. Un objectif sans chiffre et sans deadline, c'est rien du tout. C'est juste ah ouais, j'aimerais bien, mais c'est pas un vrai objectif. Là, j'ai 1000 que je peux mettre dessus. Oui, mais c'était pas ma question, Pichoun. Ma question, c'était quel est le montant de ton crédit qui te reste à rembourser? Quel est le montant de ton épargne totale à ce jour? Et combien tu mets chaque mois en épargne? Salut Awa. Oh Firefly, comment ça va? On s'est vu sur un live de Alam Firefly pendant les vacances. Enfin, pendant le break de Noël. Est-ce qu'elle est sur le live, Alam? C'est une artiste que nous avons dans notre communauté. J'en suis très fière parce qu'elle est très talentueuse. Et du coup, on s'est retrouvés avec Firefly en train de la suivre. Elle est géniale. En train de la suivre, en train de créer une toile. C'était super intéressant. C'était trop bien. Laura Pichoun, elle dit, qu'est-ce que vous entendez par plan d'action? Le plan d'action, c'est qu'est-ce que tu vas faire qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Déjà, si tu n'as pas ça, ma chérie, ça veut dire que tu n'atteindras pas ton objectif. Qu'est-ce que tu... Parce que là, tu dis, je veux solder, je ne sais plus ce que c'était, ton crédit voiture et épargner. Tu dis pas combien, tu dis pas dans combien de temps, tu dis rien du tout. Encore une fois, un objectif doit être spécifique. Et en plus, si derrière, tu n'as pas les étapes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif, ça ne sera que une envie, un souhait. Plan d'action, c'est ce qui vous dit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de réel objectif. Vous avez un wish. J'aimerais, faudrait, j'aimerais bien que, un jour, tu vois. Ah, tu l'as suivi aussi, Alice? T'as vu la toile qu'elle a faite? C'est top. En tout cas, elle est la prochaine fois qu'elle vient sur le live, là, parce que je me rappelle plus de son arrobase, si vous voulez vous abonner à elle. Mais voilà, en tout cas, on a une artiste, une grande artiste parmi nous. Alors, ne plus utiliser la CB grâce aux enveloppes budget. Il me reste 12 000 à payer, je donne déjà... C'est bien, mais concrètement par mois, là, regarde, typiquement, il te reste 12 000 sur ton crédit. Tu dis, je veux... je crois que c'était ça, solder mon crédit cette année et mettre en épargne. La seule chose qui va te dire si tu es sur les rails pour atteindre ton objectif, c'est chaque mois combien tu dois mettre en épargne pour atteindre ton objectif. Donc là, s'il te reste 12 000, les maths, c'est les maths. Il te reste 12 000, tu te dis que d'ici fin d'année, tu ne veux plus ce crédit. Ça veut dire mathématiquement que tu devrais mettre 1 000 € en épargne tous les mois. Ou moins, parce que du coup, tu as tes mensualités. On va dire, allez, 800 € entre
600 et 800 euros par mois en épargne tous les mois. Déjà, mathématiquement, par rapport à ton budget, par rapport à tes revenus et à tes charges fixes essentielles, est-ce que c'est jouable? Est-ce que mathématiquement, tu peux? Ou alors, est-ce que tu te dis, je sais que je vais prendre un deuxième job, et du coup, le deuxième job, je vais mettre tout le salaire que j'ai de mon deuxième job, je vais le mettre de côté. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas pouvoir mettre entre 500 et 800 euros par mois en épargne chaque mois? C'est ça, moi, qui m'intéresse plus. C'est quel est le plan d'action pour arriver à... Parce que les 220, tu auras soldé, je ne connais pas ton taux d'intérêt, mais allez, tu vas avoir soldé 2500, juste avec les mensualités, même peut-être un peu moins. Donc tu seras à 10 000 si tu fais rien. D'ici la fin d'année, il te restera 10 000 ou allez, 9 000 sur ton crédit. Donc, comment tu vas faire chaque mois pour aller chercher ce montant pour que d'ici décembre 2026, ça fasse les 9 000 dont tu as besoin pour te désendetter. Et en plus, dans ton objectif, il y avait te désendetter, donc de ce crédit, mais mettre aussi de l'argent en épargne. Donc ça veut dire qu'il te faut plus que les 9 000 là, du calcul que je viens de faire à la louche. Donc c'est ça un plan d'action, c'est comment tu vas atteindre ton objectif. Et tu peux ne pas encore l'avoir créé et il n'y a pas de souci. Par contre, tant que tu n'auras pas ça, tu vas avancer à l'aveuglette. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je fais la méthode de Sam pour mon crédit voiture et franchement ça marche. Et oui, ça marche, bien sûr que ça marche. C'est testé, approuvé, réapprouvé, retesté chaque jour par des centaines de personnes, donc bien sûr. Et c'est la méthode que moi j'ai utilisée pour me désendetter de 18 000 euros en 1 an et demi. Donc je ne l'ai pas sorti de mon huc, hein, la méthode. C'est ce que moi j'ai fait. Ah, elle est là! Tu nous as entendu ou alors on t'a tagué Alam. Alors, Alam qui vient de rejoindre le live, c'est l'artiste dont je vous parlais. Donc, A-H-L-A-M, c'est elle l'artiste qui a un talent, parce qu'elle fait des toiles que j'adore. Et des fois, elle est en live, quand elle fait des lives création. Donc là, elle nous a délecté de quelques lives où elle faisait des toiles en direct. Donc, si vous voulez une artiste dans vos contacts TikTok, n'hésitez pas parce que moi je me régale quand elle lance des lives, je la regarde et ça m'apaise. Donc voilà. Donc elle est hyper douée, je l'adore. Donc si vous voulez vous abonner à elle, n'hésitez pas. En tout cas si vous aimez l'art, la création, et en plus elle fait une partie de son matériel, de ce que j'ai compris, Alam, tu me corriges si c'est pas vrai, mais est recyclé, c'est-à-dire que elle fait avec ce qu'elle a sous la main. Et du coup, en fait, ça demande plus je pense, d'esprit créatif, parce qu'il n'y a pas 1000 choix, et du coup, elle se restreint avec ce qu'elle a sous la main. Et je trouve la démarche très, très intéressante. Voilà. Ah, le prochain live, le jeudi 2 janvier matin. Voilà, c'est du réemploi, c'est ça, moi j'ai dit du recyclage, mais voilà, c'est du réemploi, c'est-à-dire même les toiles qu'elle a eu fait, je crois, elle les, si ça lui convient pas ou quoi ou qu'est-ce, elle les réutilise pour des nouvelles toiles. Et je trouve ça génial. Donc jeudi 2 janvier, nous aurons l'honneur de la voir en création d'une toile. C'est trop bien. Nickel. Donc vous pouvez vous abonner à elle si vous voulez, vous activez la notif, comme ça quand elle lance le live, vous avez l'info. Voilà. Comme toi, quand tu ouvres un live, Sam, ça m'apaise. Ah ouais. Ah ouais, t'es comme ça, Natacha. C'est pas la même thématique pourtant, hein, parce que moi je parle budget, dette, épargne, désendettement et tout. Là, le live création d'Alam, c'est tu la vois, il y a des couleurs, il y a des paillettes, il y a plein de trucs. Donc si je t'apaise, je suis contente, hein, mais c'est pas courant comme disent ça. Mais bon. Allez, revenons-en. Ah, le 2, c'est vendredi, pas jeudi. Ah ouais, bon voilà, en tout cas, soit le 2, soit le jeudi, soit le vendredi, quoi qu'il en soit, c'est cette semaine-là, donc moi je serai présente. Allez, on en était où? J'aime beaucoup ces lives. Ah bah oui, Firefly, effectivement, on s'est croisés sur ces lives.
Un bonbon, notre Alam. Ah, c'est vrai, elle est toute mimi en plus. C'est chouette. Bonjour Sam, je te jure, moi aussi tu m'apaises quand tu parles. S'il y a bien un truc qu'on me dit pas, c'est que je suis apaisante. Entre les coups de gueule que je donne, entre mon jargon un peu pas toujours très politiquement correct, si ça t'apaise. J'en suis ravie, je prends ça comme un compliment, mais c'est pas ce qu'on me dit en général. On me dit que je dis trop de gros mots des fois. Allez, reprenons. Oh, t'es gentille, Marie. Quand on a fait nos calculs, on est tranquille et apaisé. C'est vrai que ça peut être apaisant de faire son budget, de suivre son budget une fois par semaine, de savoir qu'on maîtrise les chiffres, qu'on est sur les rails, que notre objectif sera atteint. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'objectif, est-ce que Laura a répondu sur les 9 000 € qu'elle va devoir aller chercher pour atteindre son objectif de solder son crédit de 12 000 € cette année, enfin l'année 2026? Je ne crois pas. Oh, t'es gentil, Chris. Reste comme tu es génial. Bah, de toute façon, je vais pas changer. J'ai 46 piges, c'est pas maintenant que vous allez me faire changer. Je peux parfois parler un petit peu mieux, mais non, vous allez pas me changer. Je suis pas politiquement correcte et je le serai jamais. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est pas avec le politiquement correct qu'on change les choses. Mais il y en a plein, il y a plein d'autres gens qui sont politiquement corrects, qui sortent pas du script, et voilà. C'est pas des gens que je côtoie. Mais ils existent si vous voulez aller les suivre. Je suis plus sereine depuis que je suis tes conseils, ne change rien. Oh, t'es gentil, Clem. Ouais, et oui, Bratz. 79. Elle a oui, bah oui. Puis vu qu'elle est pas très discrète, bah voilà, vous l'entendez péter, vous l'entendez boire, vous l'entendez ronfler. Elle est nature peinture. Pas moi la chienne. Donc oui, attends, faut juste que je regarde qu'elle va pas foutre la merde sur le canapé. Ok, c'est bon. Allez, revenons à nos moutons. C'est trop drôle, tu parles plein de langues, tu dis j'ai pas compris les conseillers bancaires. Oui, faut bien mettre l'accent tonique sur ce genre de mots. C'est ce que c'est un accent tonique, c'est un accent oral. C'est là où tu vas appuyer dans le mot. Et conseiller bancaire, je pense que c'est la meilleure façon de prononcer ce métier. Je pense que orthographiquement, grammatiquement, phonétiquement, c'est comme ça que ça doit être prononcé, un conseiller bancaire. Allez, on va pas commencer là-dessus. Vous nous donnez quels conseils pour bien épargner? Qu'est-ce que tu... Mais tu suis ce compte, Bana, tu sais très bien, c'est pas la première fois que tu es sur ce live. Bien épargner, ça veut rien dire. Le seul moyen d'épargner, c'est faire ton analyse des dépenses, faire un budget, suivre ton budget chaque semaine. La première charge fixe que tu dois avoir dans ton budget, c'est l'épargne. Tu fais ton budget et tu regardes avec toutes tes charges fixes essentielles combien tu vas mettre en épargne ce mois-ci. Et ton seul but, c'est d'épargner dès que ton salaire arrive et surtout de ne pas reprendre cet argent. Comment tu fais pour ne pas reprendre cet argent? Tu suis ton budget chaque semaine et tu apprends à te dire non pour rester sur les rails. Voilà, ça déjà c'est bien épargné. Je préfère que vous mettiez 5 €, 10 € par mois et que vous n'y touchiez pas, plutôt que vous vous dites, allez ce mois-ci, vas-y je suis motivée, je vais mettre 100 €. Et que 15 jours après vous les repreniez parce que ce chiffre il était complètement irréaliste. C'est ça, bien épargné. Hello Sam, j'espère que tu vas bien, je t'envoie... Ah Myriam, bah oui, je t'attendais la semaine dernière, Bichette. Tu me l'avais dit à un live que tu m'envoyais tes dispos.
J'ai rien reçu. Donc, on va pas se louper là cette semaine. Et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de... Myriam, c'est quelqu'un que j'ai en coaching. J'espère que... Voilà, il n'y a pas eu trop d'excès. Mais on en parle en WhatsApp. Dis-moi, cette semaine, j'ai de la dispo. Je ne parle pas de plan épargne retraite, Vanou. Pour moi, ça touche à l'investissement. Et le plan épargne retraite, c'est une des choses que tu peux mettre en place pour préparer ta retraite. Je ne parle jamais d'investissement. J'ai pas compris, Bana, ton commentaire. J'ai pas compris. Dans l'e-book, c'est expliqué d'épargner en étant à découvert tous les mois. Oui, et c'est quoi le problème, Violette? Qu'est-ce qui te fait rire dans ce conseil? Déjà, si tu parles du e-book, c'est que tu l'as lu. Donc, qu'est-ce qui te fait rire dans le fait que je vous dise, et pas que dans le e-book, d'ailleurs, je vous l'ai dit dans des milliards de vidéos et des centaines de fois sur les lives. Qu'est-ce que tu trouves si comique au fait d'épargner, même quand on est à découvert? Et surtout quand on est à découvert même. Dis-nous. Ah, c'est cool, Myriam. Ah, t'étais dans la famille pour les fêtes. Ok, y a pas de souci. Pas de problème. Non, le plan épargne retraite, c'est absolument pas un coussin de sécurité, Bichette. Un coussin de sécurité, c'est si t'as un imprévu demain. Le plan épargne retraite, il est bloqué jusqu'à un certain âge. Donc, ne considère surtout pas que ton plan épargne retraite, tu vas pouvoir le débloquer si tu as une tuile le mois prochain. Absolument pas. Attention. Non, je vais me le prendre bientôt. Juste une question, vous avez pas compris ma question. Ah, alors j'ai pas vu de point d'interrogation, Violette. Je retourne sur ton commentaire. Where are you? Il n'y avait pas de point d'interrogation. Et ta phrase, c'est « Dans le e-book, c'est expliqué d'épargner en étant à découvert tous les mois avec un smiley qui rigole. » Donc, voilà. Et oui, tant que tu n'épargnes pas, tu sortiras jamais de ton découvert. Alors, je suis contente, j'ai changé mon forfait tel, je gagne 3 euros. Mais 3 euros, c'est toujours 3 euros qui vont rester sur ton compte et pas aller le donner à Bouygues ou à Free. Pourquoi 3 euros, c'est très bien. Pourquoi tu irais leur donner 3 euros de plus alors que tu peux avoir la même chose avec 3 euros de moins? Garde ton argent. J'économise pour le tel, sur le tel, pour payer mon billet d'avion cet été. Ça veut dire quoi, j'économise sur le tel? Sur le... J'ai pas compris. Ah ok, Violette. Bon, bah si le smiley c'était un point d'interrogation, pas de souci. Mais oui, il faut épargner. En fait, on sort du découvert en maximum 3 mois. Alam, est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'Alam ou pas? Ou tu préfères pas Bichette? Sinon, on prendra l'exemple de Chris, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'exemples pour vous montrer que le découvert, quand vous êtes sérieux avec votre budget, vous en sortez en 1 mois, 2 mois, 3 mois max. Alam, ça fait 2 mois, elle a un peu lâché la bride. Et du coup, elle est à découvert. On a fait son budget ensemble. Le mois prochain, elle sort du découvert. Et avec une épargne en début de mois, et avec, parce que ça, j'espère bien que tu vas le garder, une épargne supplémentaire de fin de mois. Donc, tu vois, quand je vous dis l'épargne et suivre un budget, ça vous sort du découvert en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu peux mettre tous les smileys qui rigolent que tu veux. Et je sais que c'était pas intentionnel, mais voilà. Pour ceux qui... Parce que je l'ai eu, ce commentaire de « Bah oui, mais si on est à découvert, on peut pas épargner. » Eh bah si. Eh bah si. Parce que si tu es à découvert à un moment, c'est que tu as dépensé plus que ce que tu gagnais. Donc, ça veut dire que je suis sûre que si je regarde ton relevé de compte d'il y a 1 mois, 2 mois, tu as acheté des merdes, tu as fait des frais que tu n'avais pas les moyens de faire. Donc, il suffit que tu arrêtes et que tu gardes l'essentiel
pour déjà sortir du découvert en un mois. Pour déjà épargner tout ce que tu as dépensé jusque-là le mois dernier. C'est QFD. Je challenge n'importe qui là-dessus. Les maths resteront les maths. Voilà. Je viens de l'expliquer, Trésor. Réécoute la rediff du live sur YouTube. Attends que le jeton tombe dans ta tête. Attends que ça fasse clic. Et tu vas voir que tu vas pouvoir. Par contre, tu vas pas pouvoir sans détermination. Si tu t'inventes à chaque fois des excuses. Ouais, mais Netflix, on en a besoin. Ouais, mais Disney+, oui, mais Amazon, oui, mais Prime, oui, mais machin, oui, mais ce resto-là, j'étais obligée. Oui, mais c'est les soldes, oui, mais... Dans ce cas-là, je peux rien pour toi. Les oui, mais, je discute même pas avec. Je discute avec les gens qui ont la détermination et qui ont un objectif clair. Voilà. Grâce à vous, je vais rembourser mon crédit conso et je vais mettre le remboursement en épargne. C'est bien, mais tu vas le rembourser quand et combien? Moi, j'ai toujours épargné, mais toujours à découvert. Et là, avec les primes, c'est parti en live. La réponse, elle est dans ta question. Enfin, en tout cas, la solution à ta problématique, elle est dans ta phrase. Avec les primes, c'est parti en live. Tu illustres complètement ce que je viens de dire. Quelle est ta question, Gina? Ton commentaire est filtré, mais je le vois là. What is your question? Clairement, quand tu analyses tes dépenses, tu vois bien pourquoi t'es dans la merde chaque mois. Mais clairement, Aka, clairement. Bonjour, la dernière fois j'ai posé la question, tu m'as bloqué alors que j'ai réécouté le live. Alors, si je t'avais bloqué Mohand, tu serais pas là, sauf si tu as recréé un profil. Je bloque les gens qui font des commentaires qui n'ont rien à voir avec le live, qui prônent les crédits et machin. Cherche pas, je t'ai bloqué, c'est qu'il y avait une raison. Donc maintenant que tu as une deuxième chance de venir t'exprimer et venir poser ta question, pose ta question. Si elle est en rapport avec le live, et si j'ai la réponse, je te réponds. Et si j'ai pas la réponse, je te répondrai quand même que j'ai pas la réponse. Donc vas-y, t'as une deuxième chance. Je revois toutes mes charges fixes également, baisser les assurances, supprimer l'abonnement. Ok, bah continue comme ça, Laura. C'est très bien, c'est un bon début. Mais garde bien quand même le chiffre en tête. Les 12 000 euros, tu veux solder d'ici décembre 2026, il va te falloir plus que baisser ton abonnement téléphonique et enlever du superflu. C'est très bien de faire ça, mais il faut actionner le deuxième levier aussi. Bonjour Sam, je suis tes vidéos. Quel complément apporte l'e-book? Alors, si tu as regardé les 3800 vidéos, l'e-book t'apportera rien de plus parce qu'il n'y a rien de magique que ce que je dis déjà dans les vidéos. L'e-book, il va t'apporter la méthodologie, les étapes à faire dans l'ordre, chapitre par chapitre. C'est expliqué, tu as des modèles, tu as un modèle d'analyse des dépenses, tu as un modèle de budget, tu as un tracker d'épargne, il va t'expliquer ce que tu dois faire dans l'ordre. Donc si tu sais déjà quoi faire, tu n'as pas besoin de prendre le e-book. Si tu veux quelque chose qui récap et où tu n'as pas besoin d'aller voir les 3500 vidéos et voir ma tête pendant des heures, et que tu veux avoir un guide où tu peux aller consulter quand tu as une question, où tu te dis, tu as une interrogation, tu te dis, tiens, là, je vais regarder le chapitre là où elle parle de comment rembourser ses dettes, dans quel ordre, machin, bidule. Dans ce cas-là, l'e-book, il est pour toi. Si tu fais un budget, tu penses que tu fais un budget, mais tu n'arrives jamais à épargner, ton budget il est jamais efficace parce que tu respectes jamais, le e-book il va te montrer exactement les erreurs que tu fais et ce qu'il faut mettre en place maintenant pour le respecter. C'est tout. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique dans le e-book. Après... Ah, et en plus tu dis tu vas augmenter ta mensualité.
C'est pas ce que moi je te conseille de faire, Laura. Si tu veux vraiment arriver à ton objectif en fin d'année, augmenter ta mensualité, tu vas quand même, sur la mensualité, tu as un taux d'intérêt qui est appliqué. Donc si ton taux d'intérêt il est de 4%, tu vas avoir 4% sur 100 euros de mensualité, ou 4% sur 200, ou 4% sur 300. Donc la méthode la plus rapide et efficace, c'est de tout mettre en épargne pour solder en une seule fois. Pas d'augmenter les mensualités. Maintenant, si tu préfères, tu te dis, bah moi, je préfère augmenter les mensualités, sache que ce sera moins efficace et que du coup, c'est pas dit que tu puisses atteindre l'objectif d'ici la fin d'année. En tout cas, augmenter les mensualités ou mettre en épargne, il va te falloir à un moment activer le deuxième levier parce que juste réduire ses dépenses, ça va pas suffire. Ah, ma maman j'ai pas je sais pas ce que tu dis, Clem. Avec plaisir, Laura. Du coup, est-ce que le mot and a posé sa question ou pas? Est-ce qu'il se plaint que je le bloque, mais après il pose pas sa question? Ah, mais c'est pour ça que t'es en galère, Trésor. Rien que ton commentaire, il me dit que tu vas rester en galère en fait. Trésor, elle dit, et je m'arrêterai là parce que je peux pas, moi, te faire changer tes croyances limitantes. Je peux juste te dire qu'avec des croyances comme ça, tu vas rester en galère toute ta vie. J'ai jamais cru en l'argent, il finit toujours dans la main du banquier. Tu t'es mis toi-même des barrières pour refuser d'être stable financièrement, avec des pseudo-croyances qu'on t'a mis dans la tête ou que tu as observé chez un tel et qui aujourd'hui guident ta vie. Débarrasse-toi-en et tu verras que tu vas y arriver. Mais tant que tu auras ce genre de croyances-là, tu iras nulle part. J'ai proposé ton e-book en cadeau d'anniversaire à mon amie, elle n'est pas prête, qu'elle m'a répondu. Ça ne sert à rien, Alam, tu vas faire que dépenser de l'argent. Je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien de vouloir aider quelqu'un qui n'est pas déterminé. Toi, tu vois sa situation avec des yeux différents parce que toi, tu es en train de sortir de tout ça. Elle n'a pas envie de faire des efforts. Le seul moyen qui pourrait faire qu'elle se décide, c'est si elle te voit faire des choses qu'elle aurait envie de faire mais que sa situation financière l'empêche. Là, elle va te dire « Ah ouais, toi tu vis hein ?» Et là, tu lui diras « Bah ouais, je vis parce que je me suis mis un coup de pied au cul il y a 6 mois et que je me suis sortie de la galère. Si tu veux faire pareil, je te montre comment. » N'aidez pas des gens qui n'ont pas envie d'être aidés, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent. Oui, vous voulez être gentil, mais c'est à la personne, à un moment, si la personne n'est pas déterminée, elle ne fera pas les efforts. Donc ça sert à rien, vous allez faire que perdre votre temps. Si la personne est déter, elle vient de te voir, elle te dit putain montre-moi là parce que je vois t'as plus de dettes, t'as plus rien, tu pars en vacances, tu te fais des cadeaux, tu machines. Comment tu fais? Là, tu pourras te glisser dans la brèche et dire ah, eh ben ça tombe bien parce que il y a quelque temps j'étais comme toi. Et regarde où j'en suis maintenant, voilà ce que j'ai appliqué. Mais si la personne ne veut pas, tu feras que perdre du temps. Même si c'est quelqu'un de cher, que tu aimes bien, que tu vois en galère, il faut de toute façon la détermination. C'est pour ça que moi je vous dis, je peux vous donner toute la méthodologie du monde, je peux vous donner tous les conseils, je peux vous accompagner pas à pas. La seule chose que je pourrais jamais avoir pour vous, c'est la détermination. Vous êtes obligé de l'avoir si vous voulez vous désendetter. Donc, voilà. Oui, toi, ça a marché, Mamour, parce qu'elle voulait s'en sortir. Et elle a appliqué les conseils. Mais là, la personne, Alam dit, elle veut pas. Donc, elle veut pas faire d'efforts. Peut-être elle a des croyances limitantes comme Trésor, là, qui dit, bah, de toute façon, l'argent, ça sert à rien, ça revient toujours dans la main du banquier. Elle s'est construit une histoire dans sa tête et elle n'a pas envie de changer le script. Bah, dans ce cas-là, laisse tomber. Laisse tomber. Ah, bon. Ouais, je pense aussi Aka qui dit le e-book, faut l'acheter soi-même avec des déclics, pas en cadeau. Tu peux l'offrir à quelqu'un, mais tu prendrais le risque que il le pose de quelque part et qu'il le
qu'il le lise jamais, quoi. Parce qu'il n'a pas envie. Et peut-être qu'un jour, quand il sera vraiment au fond du trou, au pied du mur, qu'il aura reçu la lettre d'huissier, qu'il aura eu une saisie sur compte ou quoi, il se dira ah, putain, il y a quelqu'un un jour qui m'a offert un e-book. Tiens, je vais rechercher dans mes mails ou je vais rechercher si je l'ai imprimé. Peut-être que ça pourrait être. Mais bon, pensez à vous avant de penser aux autres. Mais t'as bien fait, Alam. T'aurais dépensé de l'argent pour rien. J'ai un crédit IMO, il me reste 50 000. Je souhaite me débarrasser avec une méthode simple. Ok. Et du coup, c'était ça ta question l'autre fois que tu dis que je t'ai bloqué pour ça? Certainement pas, je pense pas. Et du coup, quelle est ta problématique? Si t'as qu'un seul crédit, Mohand, t'as pas de découvert, t'as pas de retard de paiement, t'as pas de 4 fois sans frais, t'as pas de crédit revolving ou d'autres crédits, donc ça veut dire que... Ok. C'est le... Ok, très bien. Donc t'as rien de tout ça et c'est très bien. Il faut juste... 50 000, ça te fait aller jusqu'à... Si tu suis l'échéancier, tu finis en quelle année? Il te reste combien d'années encore? Le e-book, il est dans ma bio, Solal. Si tu suis ce compte, est-ce que tu suis? Tu suis pas ce compte, donc tu vas pas pouvoir voir le lien qui est sur mon profil. Tu peux aller directement sur mon site, c'est www.madetox.com et tu vas voir le e-book, il est sur la page d'accueil. Et sinon, pour ceux qui suivent ce compte, sur mon profil, vous avez un lien qui commence par HTTPS, vous cliquez dessus et vous allez voir le e-book qui s'appelle Bouge-toi de là. Donc, Mohand, dis-moi, merci Mamour, combien d'années il te reste? Les paiements 4 fois, je me suis mis dans la galère totale. C'est pas faute de vous l'avoir rabâché, hein. Tu t'es mis en galère pour Noël ou c'était déjà avant et tu as pris maintenant l'habitude de tout payer en 4 fois, Amandine? Comment acheter une voiture sans crédit? Bah, réfléchis, Emeline. Tu vas trouver toute seule. Je te promets. Bon, Mohand nous a pas répondu. On s'en fout des frais Mims. On s'en fout des frais, en fait. Ce que vous comprenez pas, c'est que c'est comme les gens qui disent « Ouais, mais si je travaille plus, je vais payer plus d'impôts. » Oui, mais tu vas garder dans ta poche minimum 70% de ce que tu n'avais pas avant. Donc là, c'est pareil. Si dans son contrat, il y a des IRA, indemnité de remboursement anticipé, c'est encadré par la loi et c'est maximum 6 mois d'intérêt. Donc s'il paye, allez, admettons, 100 € par mois d'intérêt, ça va lui faire 600 € pour solder 50 000 en anticipé et gagner 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est quoi le problème là-dedans? Tu préfères pas payer, s'il en a, parce qu'il y a des contrats où il n'y a pas d'IRA, mais s'il y a des IRA, c'est encadré par la loi. Tu préfères pas payer 300, ben en plus je dis 600, hein, c'est énorme, mais même 600, admettons 600, pour te débarrasser d'un crédit et gagner 5 ans, 6 ans? Ça vaut pas ça? Bah putain, moi je te dis que ça vaut ça. Donc arrêtez de toujours voir des trucs. Ah mais non, faut pas travailler plus parce qu'on risque de payer plus d'impôts. Ah bah non, faut surtout pas solder un crédit, vaut mieux rester endetté jusqu'à la fin de l'échéancier. Au moins comme ça, on n'a pas à donner 300 € de frais. Vous êtes trop matrixé. Dans votre tête, vous préférez rester enchaîné plutôt que de payer votre liberté. Ah. Bisous à l'âme, bonne maraude, à plus. Et merci pour ce que tu fais. Tu donnes quand même des conseils de merde, hein, Mims. Je suis désolée. Hein. Mais non, il faut faire attention aux frais. Non, il faut augmenter la mensualité. La mensualité, plus tu augmentes la mensualité, plus tu vas payer d'intérêt dessus. À un moment, il faut juste mettre les chiffres à plat. La méthode la plus rapide et la plus efficace, c'est de mettre en épargne et de solder en une fois. La deuxième méthode, plutôt que de ne rien faire, c'est d'augmenter la mensualité.
Regarde, en plus, toi, t'es même pas concerné par les IRA et tu donnes des mauvais conseils aux autres. Là, t'es en train de dire attention aux frais. On s'en branle. Même s'il y a des frais, vaut mieux se désendetter que de pas le faire parce qu'il y a des IRA. Donc ton conseil, il est pas bon. En tout cas, pas pour quelqu'un qui a envie de se... Peut-être que tu travailles en banque. Peut-être que tu travailles en banque. Dans ce cas-là, je comprends ton raisonnement. Mais ne conseille jamais à quelqu'un de rester endetté pour ne surtout pas payer d'IRA. Mathématiquement, c'est stupide. Tu perds plus d'argent en allant jusqu'à la fin de ton échéancier qu'en te désendettant et en payant des IRA. Faites attention aux conseils que vous donnez quand même. Mais qui a dit qu'il allait tout verser? Tu suis ce compte quand même. Tu suis ce compte. J'allais te bloquer, mais tu suis ce compte en fait. Je comprends pas que tu fasses des commentaires comme ça. Qui a dit qu'il fallait se mettre à poil en épargne pour solder un crédit? Jamais de la vie, je l'ai dit. Et qui t'a dit qu'il allait vider toute son épargne? C'est toi, tu vois, tu tires des conclusions sorties de nulle part. Mais je pense que tu travailles en banque. Tu dois travailler en banque, c'est pas possible de faire des commentaires comme ça. Les IRA, c'est des indemnités de remboursement anticipé. C'est ce qu'il y a dans ton crédit immobilier si tu ne les as pas négociés à la signature. Et quand il s'agit de crédit conso, crédit travaux, crédit rachat de crédit, revolving, tout ça, quand vous soldez moins de 10 000 euros, la banque a l'interdiction formelle de vous appliquer des IRA. Voilà. Non, c'est pas des gros montants, les IRA. C'est maximum du maximum 6 mois d'intérêt. Donc si tous les mois, sur 400 euros, tu payes 70 balles d'intérêt, et ben c'est 70 balles fois 6. Donc c'est que dalle. 10 000. Quand on solde moins de 10 000 euros en une fois sur un crédit conso, prêt travaux, crédit voiture, tout ça, la banque ne peut pas vous appliquer des IRA. Et en général, tous les gens qui se désendettent, ils font des règlements anticipés de moins de 10 000 euros. Donc voilà, la banque n'a pas le droit. Avec plaisir, Lilian. Je crois que t'es pas sur le bon live, Ife Ama. C'est quoi ta question, Erevan? J'ai que... attends, petite question. Tu fais ce que tu veux, Erevan. Tu fais ce que tu veux. Ici, c'est un compte de désendettement et d'éducation financière, où on apprend à se libérer des crédits plus vite sans attendre la fin de l'échéancier. Donc si tu as envie de garder ton crédit parce que tu te dis que tu veux garder ton argent pour faire autre chose, c'est toi qui vois. Je ne vais pas me battre avec toi, je ne vais pas débattre avec toi. Moi, je te dis juste que le jour où tu n'as plus de crédit, que ce soit crédit IMO, conso, on s'en fout, et ben 100% de tes revenus te reviennent. Donc tu as 10 fois plus de choix et tu n'as plus de stress. Et si demain je tombe malade, et si je perds des revenus, et s'il arrive un truc, et si machin, est-ce que j'aurai toujours un toit sur la tête? Comment je vais faire pour payer mes mensualités de crédit? Comment je vais faire pour payer mes 4 fois sans frais? En fait, quand tu es désendetté, tu n'as plus toutes ces questions. Tu es serein. C'est l'un des seuls buts du désendettement, c'est ne plus rien devoir à personne, faire 100% ce qu'on veut avec son argent et être serein. C'est-à-dire, il n'y a plus toutes ces questions de au cas où. Le au cas où, il n'y a plus parce que tu n'as plus de dette. Donc si tu préfères rester endetté et à côté mettre ton argent ailleurs, c'est toi qui vois. Je ne vais jamais débattre avec toi. 1 000 euros de prélèvement de crédit, je me rends compte que je suis un pigeon. Une pigeonne, Marina. Tu vois, 1 000 euros, c'est pas le pire que j'ai eu. Hein. C'est pas le pire. Il y en a, enfin, ça veut pas dire que tu dois pas t'en préoccuper, mais oui, 1 000 euros, ça fait beau.
il y a 1000 euros de tes revenus qui partent dans les crédits. Ce qui veut dire que le jour où tu te désendettes, tu récupères automatiquement, sans avoir rien fait de plus, à part ton désendettement, tu récupères automatiquement 1000 euros dans ton budget. C'est pour ça que je vous dis, plus vous vous désendettez rapidement, plus vous allez garder cette mensualité qui n'ira plus à Cofidis, à CTLM, etc. Là, t'imagines, le jour où tu es désendetté, tu as 1000 euros. En un an, tu as 12 000 d'épargne. Ça fait rêver, non? Sans rien faire, juste en n'ayant plus tes crédits. Je te parle même pas de si tu fais encore plus d'efforts. En ne faisant rien du tout. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Je vais toucher de l'argent, dois-je rembourser le prêt le plus long? Merci, j'ai pas compris ta question. C'est quoi le prêt le plus long? Merci, grâce à vous, fin du mois, je vais enfin pouvoir finir de rembourser mon découvert de 1000 euros. C'est très bien, Choupi. Bravo. Ça veut dire que tu sors du découvert, fin du mois. Ta seule mission maintenant, c'est de continuer à suivre ton budget chaque semaine pour ne surtout pas y retomber. Arrêtez de vivre avec l'argent de la banque. Le découvert, ce n'est pas l'extension de votre salaire. C'est de l'argent qui appartient à la banque et la banque vous facture pour l'utilisation de son argent. Est-ce que vous conseillez de boucler les crédits en premier ou bien de créer un fonds de sécurité? Toujours se sécuriser en premier. Avant de commencer ton désendettement, il faut que tu aies entre 500 et 1000 euros en épargne. Sur un livret A, sur un livret d'épargne populaire si tu es éligible, sur un LDD, on s'en fout. 500 à 1000 euros. Le plus vite possible, il faut que tu aies cet argent-là. Ensuite, tu commences à te désendetter. Et le désendettement, je vous le rappelle, il a un ordre. On commence par se remettre à jour de ses retards de paiement en sécurisant un échéancier. Ensuite, on s'attaque à son découvert. Et ensuite, on s'attaque à ses crédits en faisant la méthode boule de neige, c'est-à-dire en s'attaquant aux plus petits crédits restants à rembourser, sans tenir compte du taux d'intérêt. On se focus sur la plus petite tâche à faire pour être sûr qu'on la réussisse. Voilà. Est-ce que tu as des crédits, un découvert ou des retards de paiement Gladys? Je pense quoi des dossiers de surendettement? Je vous le déconseille. Vous n'avez pas besoin d'un dossier de surendettement. Vous avez besoin d'apprendre à gérer votre argent et à vous désendetter. Moi, j'avais 18 000 euros de dette quand je me suis mis un coup de pied au cul. J'aurais pu faire un dossier de surendettement. J'aurais été éligible. Si je l'avais fait, je serais encore en train de payer là. Le dossier de surendettement, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Ça fait... L'année prochaine, ça fera 10 ans que je me suis désendettée. Je me suis désendettée en 18 mois, donc en 1 an et demi. Si j'avais cédé au réflexe de facilité et que j'avais fait un dossier de surendettement, là, je serais toujours dans la même situation et en plus, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là en 10 ans. La plupart d'entre vous qui songez à faire des dossiers de surendettement, c'est que vous allez à la solution de facilité qui ne vous apportera rien à part perdre du temps. Si vous posez les chiffres, si vous êtes déterminé, si vous avez la méthodologie, vous n'avez pas besoin d'un dossier de surendettement. Oui, tout ça. Alors attends, je sais plus ce que c'était ta question. Ah oui. Alors, Gladys, t'as des crédits, t'as un découvert et t'as des arriérés de paiement. Ok. Ta question, c'était est-ce que vous conseillez le système des enveloppes? Que va t'apporter le système des enveloppes? Pour l'instant, c'est qu'une question. Après, je te donnerai mon avis. Quels seront les intitulés de tes enveloppes, par exemple?
Comment sortir efficacement de son découvert? En faisant l'analyse des dépenses, en faisant un budget et en suivant ton budget chaque semaine, Mégane. J'ai pas compris, ton commentaire il est bloqué. Déjà ton pseudo c'est on s'en fout, mais bon, on va quand même essayer de te répondre. Il était filtré par TikTok et je le comprends pas là. Tu écris ton traduit augmente fur et à mesure. Je sais pas ce que c'est traduit, je pense que c'est ton correcteur automatique. Donc si tu veux remettre un commentaire intelligible, je pourrais te répondre si toutefois tu as une question. Tu t'es désendetté en combien de temps? En 1 an et demi. Je vais me faire toutes tes vidéos pour commencer à zéro. Courage à toi Marina, tu vas me détester. Il y a 4000, non 3000, il faut que je regarde parce que depuis le temps où je dis il y a 3500 vidéos, je pense que j'ai dû en faire quelques centaines depuis. Tu vas avoir ma tête pendant des heures. C'est toi qui décides, c'est pas moi. J'ai pas compris ta question, princesse. Coucou Sam, je viens d'acheter le e-book et j'ai hâte de m'y mettre avec mon mari. Vive Sam. Yo. Pourquoi t'as hâte de t'y mettre? Coupe le live et va le lire. Va le lire même avec ton mari, tu lui envoies, tu l'imprimes. Faut que vous soyez tous les deux alignés parce que s'il y en a un qui rame dans le sens opposé de l'autre, vous n'y arriverez pas. Commence à lire l'e-book. Premier chapitre, deuxième chapitre, commence à l'appliquer maintenant. Tu auras plus de valeur ajoutée que de regarder ce live. Va tout de suite, là tu viens de télécharger un guide qui va te sortir de la galère et te faire atteindre ton objectif. Si tu es vraiment déter, n'attends pas 2026, même si 2026 est dans 3 jours. Fais-le maintenant. Plus vous attendez, moins vous serez motivé pour commencer. Fais-le maintenant. Comment s'abonner à mon compte? Ben, t'es déjà abonné, princesse. Ah, YouTube, tu parles? Si c'est YouTube, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Samashita, S-A-M-A-S-H-I-T-A, et tu vas trouver ma chaîne et tu t'abonnes. Du coup, est-ce qu'il a répondu Non, je crois qu'il n'a pas répondu, il a dû se barrer du live, ce qui est pas grave. Pas de souci, Marina. Donc, regarde les vidéos, il faut que tu regardes les vidéos qui parlent dans l'ordre. Épargne de sécurité, se remettre à jour de ses retards de paiement, boucher son découvert, solder ses crédits. Ça, c'est l'ordre dans lequel on se désendette. Tu n'as pas le droit de commencer par... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais ça ne marchera pas. Si tu commences par tout de suite boucher ton découvert ou tout de suite solder un crédit alors que tu as 0 en épargne et que tu as les huissiers au cul, tu es en train de te mettre dans la merde toute seule. Donc fais déjà les choses dans l'ordre. Et comment arriver à tout ça? En faisant, donc on va regarder les vidéos qui parlent de comment faire l'analyse des dépenses, comment faire un budget et pas une liste de dépenses ou une liste de charges, comment suivre son budget, comment faire un budget efficace avec les bonnes sections pour être sûr que vous n'oubliez rien et que ce soit vraiment un outil de pilotage de votre argent. Donc, analyse des dépenses, budget, optimisation du budget. Attendez, il y a TikTok qui me demande de faire un code. C'est bon, je suis revenue. Oui, je suis revenue. Et qu'est-ce que je disais? Optimisation du budget. Optimisation, ça veut juste dire tu enlèves tout le superflu pour l'instant parce que tu as un objectif, c'est de te désendetter ou quel que soit ton objectif, augmenter ton épargne ou autre. Tu vas enlever toutes les merdes là, que tu payes chaque mois dont tu n'as pas les moyens et tu vas mettre tout ça en épargne, tu vas créer ton épargne et après tu commences ton désendettement. Voilà. En parlant de ça, est-ce que la personne qui m'a parlé... Gladys, est-ce qu'elle a répondu? Allez, go Lilou, chiche. Go, go, go. Merci Memento. Je vous
Non, c'est même pas ça. J'allais l'épingler, mais tu t'es trompé dans... c'est pas comme ça que ça s'écrit sur YouTube. Samashita sur YouTube. Donc Gladys Mohand a écrit 3,5. C'était quoi Mohand? Mohand, c'était les 50 000. Et c'était quoi ma question? Ah, il répond trop tard aussi. Moi, je suis passée à 10 personnes depuis. Pour le e-book Princesse, si t'es abonné, laisse-moi voir si t'es abonné. Oui, t'es abonné. Tu cliques dans ma bio, tu vas voir là où il y a ma photo. Tu vas voir un lien qui commence par HTTPS. Et tu cliques dessus, tu vas voir écrit Bouge-toi de là. Bouge-toi de là, c'est le nom du e-book et tu peux le télécharger. Attends, je vais aller chercher Mohand. On m'a dit qu'il a répondu. Est-ce que tu veux pas remettre ton commentaire, Mohand, si t'es toujours là? Porque je ne les vois pas. Ah, c'est une bonne question ça. Je vais recevoir une prime salariale. J'épargne ou je mets de côté. Gladys, j'attends ta réponse aussi. Alors, Jim. C'est Jim? Ouais. Jim. Combien tu as en épargne aujourd'hui? Et de combien va être ta prime? Ah voilà, Didi, elle a écrit Samashita. Voilà, j'épingle le nom de la chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller s'abonner et voir les rediffs des lives. Merci Didi. Il y a une personne qui voulait ton conseil pour le regroupement de crédit. Et regroupement de crédit, c'est de la merde. C'est un réflexe de pauvre. Vous croyez qu'un crédit va solutionner votre problème de crédit. Vous n'allez faire que donner des milliers d'argent à la banque. Et cet argent-là, vous ne les devez pas au jour d'aujourd'hui. Parce que oui, la banque, elle va toujours se payer sur un rachat de crédit. C'est un réflexe de pauvre. Arrêtez de toujours voir la solution de facilité. La solution de facilité, jusque-là, elle vous a mis où? Dans la merde. Voilà. Donc je ne sais pas qui voulait cet avis, mais je l'ai donné. Ah, Gladys, oui, c'est pour mettre de l'argent de côté, mais c'est pas forcément nécessaire. En fait, le système des enveloppes, c'est bien quand vous n'avez pas de dette. Et que quoi? Non, c'est même pas bien en fait. Il y en a, ils vont se dire, moi je paye mon alimentation en espèces, parce que comme ça, je vois le billet partir et qui revient pas, et ça me fait rester sur les rails. Il n'y a pas de souci. Quand c'est de l'alimentation, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas faire le système des enveloppes. Pourquoi je suis pas favorable au système des enveloppes? Et encore pire quand vous avez, comme Gladys, un découvert, des retards de paiement et des crédits. Pourquoi? Parce que 90% de vos charges sont en prélèvement automatique. Donc, il n'y a même pas de question de « je vais aller retirer pour le loyer, je vais aller retirer pour l'assurance ». Non, ça sort déjà de votre compte entre le 1er et le 10 du mois. Donc, vous allez mettre quoi dans vos enveloppes? Vous allez mettre resto, sortie, coiffeur, cadeau, loisirs, machin. Toutes les conneries que je vous dis d'enlever quand vous êtes sérieux avec votre désendettement. Toi, tu as des retards de loyer. Des retards de paiement. Je ne sais pas lesquels. Tu as un découvert, tu as des crédits. D'où tu vas aller te mettre ton enveloppe loisirs, beauté, manucure, coiffeur. Tu n'as pas les moyens, tu dois de l'argent à tout le monde. Va déjà régler tes dettes et après tu remettras ça dans ton budget. C'est ça que le problème avec le système des enveloppes, c'est que ça vous fait croire que vous avez de l'argent pour vous faire plaisir. Allez voir les AGIO que vous a prélevé votre banque le mois dernier. Allez voir votre dernier courrier d'huissier. Allez voir votre taux d'endettement avec tous vos 4 fois sans frais et vos crédits. Et arrêtez de faire celle qui a de l'argent. Une fois que vous serez désendetté, tu pourras remettre toutes les enveloppes que tu veux. Manucure, pédicure, coiffeur, sortie, vacances, resto, machin, bidule, machin. T'en fous, tu dois plus rien à personne. Dépense ton argent comme tu veux. Mais me parler de système des enveloppes quand vous êtes endetté, et l'endettement commence juste si vous avez un découvert. L'endettement, c'est avoir une dette. Le découvert, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Donc quand vous utilisez votre découvert, vous êtes endetté. Vous n'êtes pas surendetté, mais vous avez une dette. Tant que vous ne remboursez pas votre dette, vous êtes endetté, même si c'est un petit découvert.
Donc tous ceux là qui font le système des enveloppes, les machins, juste parce que c'est à la mode et parce que les enveloppes elles sont trop belles, elles sont à paillettes, elles sont trop bien, machin, bidule, ça vous donne l'illusion que vous avez de l'argent. Et derrière, vous allez vous taper des courriers d'huissier, des saisies, des agios et des intérêts de vos crédits. Vous n'avez pas les priorités au bon endroit. Voilà Gladys. Après, tu fais ce que tu veux. Fais de l'épargne. Mets-les sur ton compte épargne. Ne gardez jamais de l'argent sur vous. Vous êtes moins bien assuré qu'à la banque. Donc si tu veux faire une enveloppe pour payer une dette, apprends à faire de l'épargne. Le fait d'apprendre ça, ça va te servir toute ta vie. Apprends à faire de l'épargne et à ne pas y toucher dans le mois. Bonjour Sam, je tiens à vous remercier de vos conseils épargne et mon but solder crédit. Avec plaisir, la TICMI. Ah, ma prime. Alors attends, ton commentaire était filtré. Ma prime est de 5000. Ok. Donc ok. Et je t'avais posé une autre question, non? C'était pas ça la question. Attends, c'était quoi ma question? Est-ce que tu as, Jim, est-ce que tu as des retards de paiement, un découvert ou des crédits? Je reviens à toi dans 2 secondes, Nathan. Ton commentaire aussi, il était filtré. Damien, je regarde tous les commentaires filtrés là. Damien, je ne donne aucun conseil en investissement. Ah ouais, et je dis... Mais Trésor, je viens de voir un message qui était filtré au début du live. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Je sais même plus sur quoi, en plus, ton commentaire était... Oui, toi, mais oui, bien sûr. Ça m'étonne pas que tu sois pas d'accord avec moi. C'est toi qui pensais que tout l'argent allait dans les mains du banquier et que de toute façon, on était condamné à rester dans la galère. Il n'y a pas de souci que tu sois pas d'accord avec moi. C'est pas grave, ça va pas changer ma vie. Il n'y a pas de problème. Juste te dis, change ton état d'esprit et tu vas voir que la vie va être bien. Mais je pense que tu t'es déjà positionné en victime, que tu as décidé que toi, pour toi, c'était différent et que toi, tu étais une victime du système et machin. Sorry guy, no time for you. Je peux pas. Moi, j'aide les gens qui ont envie de s'en sortir et qui sont justement à l'opposé de ce comportement de victime. Je sais pas faire avec les gens qui se posent tout le temps en victime. Je sais pas. Moi, on m'a pas appris. Du coup, j'en étais où? Putain, attends, ma prime. Donc, ok, Jim, tu m'as pas dit si t'avais des retards de paiement et de combien était ton épargne actuelle sans la prime. Bonjour, je reviens vers vous concernant la société GMBG. Il m'appelle plus. Cofidis a repris le relais. Je me rappelle plus de toi, mais j'ai déjà il t'appelle plus, ça c'est très bien, parce que je vous rappelle, il faut surtout pas les avoir au téléphone. Et d'ailleurs, Nathan... Ah, t'as pas d'épargne. Putain, attends, il y a trop de personnes. Nathan qui demandait... Fais-moi penser de revenir à ta question. Je vais finir avec Jim et après je passe au reste. T'as pas d'épargne? Est-ce que t'as un découvert, des crédits ou des retards de paiement? Ah, j'ai un crédit de 18 000 euros. Ok, c'est le seul crédit que tu as? J'ai suivi tes conseils et j'ai réglé une dette de 6 700 euros. Bravo, Ombre. Ok, c'est le seul crédit que tu as. Alors... Donc oui, pour répondre à ta question, je crois... Je suis en train de remonter pour voir si j'ai ta question en tête, mais je vais juste vérifier que... Oui, il faut que tu mettes cet argent en épargne, Jim. Attends.
J'épargne ou je le mets dans mon crédit. Voilà, j'étais pas sûre. Tu as 0 épargne. Je te conseille de tout mettre en épargne. Tu peux faire un... Mais je garderai cette prime en épargne en te faisant la promesse de ne pas y toucher. Pas tant que tu n'as pas le montant nécessaire pour solder ton crédit en gardant un petit coussin de sécurité de 1 000 €. Là, aujourd'hui, t'as pas... Je t'aurais dit, tu gardes 2 000 et tu fais un règlement anticipé partiel de 3 000. Tu peux, mais je préfère que tu aies ton épargne à moitié consolidée, on va dire. L'épargne consolidée, c'est votre épargne de sécurité minimale, mais gonflée pour au cas où il vous arrive une tuile. Tu en auras plus besoin en épargne qu'en faisant un remboursement anticipé de 2 000 ou 3 000. C'est mon avis. Par contre, c'est pas de l'épargne pour les vacances, parce que dans ce cas-là, je préfère tout de suite te dire l'argent que tu comptes mettre, les 2 000 balles que tu comptes mettre dans tes vacances de cet été avec ta prime, je préfère que tu les mettes dans ton crédit. Tu vois ? Donc dans ce cas-là, oui, je te dirais, plutôt que d'aller les claquer dans des choses qui vont pas servir à améliorer ta stabilité financière, je préfère autant que tu ailles les mettre en réduisant un peu la durée de ton crédit, en faisant un règlement anticipé partiel de 2 000 €, tu vas peut-être gagner, j'en sais rien, 6 mois, 8 mois de mensualité. C'est toujours mieux à prendre plutôt que de les claquer pour 15 jours de vacances. Là-dessus, c'est clair. Mais sinon, ça reste ton épargne de sécurité consolidée ou semi-consolidée. Tu épargnes toujours, tu fais toujours ton épargne de sécurité minimale avant de payer quoi que ce soit. Et toi, c'était quoi ta question ? Attends, toi, je crois que tu avais un problème avec les huissiers, c'est ça ? C'est pour ça que je t'ai dit, je reviens à toi après. Repose-moi ta question initiale, Nathan, je vois plus là dans le live. Sam, j'ai prévu un livre par mois en 2026. Le premier sera La psychologie de l'argent. Il est, where it is. The Psychology of Money. Il est là-bas. Je sais pas si vous le voyez à côté de Brandon Bouchard. Il est là. Here. The Psychology of Money. Je recommande. Très bien, Marty McFly. Très bon objectif, un livre par mois. Je me suis fixé le même. Mais c'est pas les agences de recouvrement. Moi. Mais alors, c'est qui t'appelle ? Tu m'avais pas dit que t'avais les huissiers qui t'appelaient ? Ah, attends, ton commentaire. Voilà. Comment agir quand on se fait relancer tous les jours par mail et surtout par téléphone ? Alors, déjà, par téléphone, vous les prenez pas. Je vous l'ai déjà dit. Et c'est qui te relance alors si c'est pas les huissiers ? Aïe. Qui te relance par mail ? Est-ce que c'est plusieurs personnes ? Enfin, est-ce que c'est plusieurs sociétés pour plusieurs dettes ? Ou est-ce que c'est une société qui ne fait que te relancer tous les 3 jours ? C'est quoi le titre ? C'est The Psychology of Money, mais c'était pour répondre à Marty qui disait qu'elle allait commencer, il ou elle allait commencer à lire La psychologie de l'argent. Donc je disais que c'était un très bon livre, que moi je l'avais en VO et que je le recommandais. Ok, donc c'est une agence de recouvrement. D'accord. Donc c'est pour une dette. Ok. C'est qui le créancier initial ? À qui tu dois l'argent ? Et c'est de combien tu dois ? Que penses-tu du Père riche, Père pauvre ? C'est pas le premier livre, ni le deuxième, ni le troisième que je vous dirais de lire. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Père riche, Père pauvre. Tout le monde est tombé dans le panneau de croire que c'était sa vraie histoire à Robert Kiyosaki, alors qu'il a avoué quelques années plus tard que c'était une image et qu'il n'a jamais eu le fameux père riche dont il parle dans son livre et que c'était pour
mieux illustrer son propos, blabla. Donc en fait, la totalité de son livre, c'est du bullshit pour vendre et faire croire à un storytelling marketing d'une histoire qui n'a jamais vécu. Donc si tu veux, à partir de là, et je l'ai lu, hein, mais à partir de là, c'est même pas un livre que je vous recommanderais. Il y a 2-3 idées intéressantes dans le livre, mais quand tu vois que tout est basé sur de la fiction, tu te dis ouais bah autant avoir, pourquoi pas. Psychology of Money, c'est pas, il raconte pas l'histoire, une histoire mensongère, tu vois. Il parle factuellement de trucs qui vont te servir. Donc bon, si tu l'as sous la main, lis-le. C'est même pas dans mon top 10. J'ai suivi tes conseils, plus de crédit, je revis, alhamdoulilah. Eh ben, je suis très contente pour toi, Ambre. Bravo à toi. Pourtant, je l'ai lu, le livre aussi, c'est triste de savoir... Bah ouais, franchement, bon. Mais je trouve que c'est une arnaque. Ce livre est une arnaque. Après, il s'est vendu à des millions d'exemplaires parce que justement le narratif, ouais, j'ai eu le père riche de mon ami, il était millionnaire, et moi j'avais un père pauvre, prof à la fac, enfin pauvre en mentalité. Et en fait, quand t'apprends que ouais, c'est que du bullshit, tu te dis, bah allez, toi t'es un marketeur, toi. Toi, t'es un marketeur. Allez, bon, il nous reste 12 minutes de live, donc sans spammer, si j'ai pas répondu à vos questions, reposez-les et je vais faire au mieux. Ah, Cofidis, je dois 1100 € au total avec les frais. T'as arrêté de payer depuis quand, Nathan? Et quel échéancier tu peux leur proposer en ayant fait ton analyse des dépenses et ton budget? Parce que je vous dis toujours, avant de proposer un échéancier, avant de vous engager sur un chiffre par mois, il faut impérativement que vous connaissiez vos chiffres sur le bout des doigts. On ne se dit pas, allez, je vais leur proposer 150 balles si tes chiffres mathématiquement ne te permettent pas de leur donner 150 balles. Ou si tes chiffres mathématiquement te permettent de leur donner 300, tu vois. Depuis mai, parce que j'habitais seule et je suis au chômage, mais depuis que j'habite chez mon copain, je peux environ 100 € pour le moment. T'es toujours au chômage depuis le mois de mai? T'as pas du tout travaillé du mois de mai jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce que les 100 € c'est un chiffre que tu t'es dit vite fait à la louche, je peux? Ou est-ce que tu as vraiment mis les chiffres à plat? La clause chômage, elle est plus dans... Avant, il la mettait systématiquement dans les crédits. Déjà, effectivement, regarde au cas où, Nathan, si dans tes clauses, tu as l'assurance chômage, pas l'assurance chômage, tu as l'assurance disant que en cas de chômage, le crédit est pris en charge par l'assurance du crédit. Est-ce que tu as cette clause? Ils la mettent de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de gens au chômage et que du coup ils n'ont pas envie de faire jouer leur assurance. Mais si vous avez cette clause dans votre contrat, n'hésitez pas à la faire marcher. Un mois quoi? Tu retravailles depuis un mois? C'est ça? Sois un peu plus... Mais ça, voilà, ça, la première chose, déjà, tu vas voir, tu passes ton contrat dans ChatGPT, tu dis, est-ce qu'il y a dans ce contrat-là que j'ai signé, pour avoir ce prêt, est-ce que j'ai une garantie de prise en charge de mes mensualités en cas de chômage? Voilà, tu auras la réponse. Ne les appelle pas parce qu'une fois sur deux, ils vont te dire de la merde justement pour pas activer l'assurance chômage si jamais elle est à ton contrat. Et... j'ai eu des missions par-ci, par-là, mais sans plus, et j'ai déménagé 8 heures de route de chez moi. Oui, mais c'était pas ma question, on s'en fout que t'as déménagé. T'as eu des missions par-ci, par-là, donc ça veut dire qu'à un moment donné, t'as eu des revenus. T'as claqué cet argent du coup, ce que je peux comprendre, hein, si ton chômage ne suffit pas ou si t'es très très peu indemnisé. Par contre, est-ce que les 100 € que tu dis que tu peux leur proposer, 100 € ce serait raisonnable.
les 100 € que tu dis que tu peux leur proposer, est-ce que c'est un chiffre approximatif ou est-ce que tu as vraiment mis les chiffres à plat? Après, il y a plein de rediff live, notamment une, et je ne sais plus à quelle date c'était, où je vous lisais exactement le courrier qu'il fallait faire quand on demande un échéancier. Donc déjà, c'est bien que tu sois plus avec la société de crédit et que tu sois passé au recouvrement de Cofidis, parce que eux seront peut-être un peu moins cons que les huissiers. Donc si tu retrouves cette rediff, je vais essayer, mais ça veut dire qu'il faut que je me retape mes rediffs, mes propres rediffs, je vais jamais y arriver. Où je lisais, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté par mail, quelqu'un je crois qui avait pris le e-book et elle s'en sortait plus, et je vous ai dit, les personnes qui prennent le e-book, si vous avez des questions, si la réponse n'est pas dans le e-book, si vous voulez que voilà un conseil ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et du coup elle avait fait, et je lui avais écrit textuellement ce qu'il fallait mettre pour faire une demande d'échéancier. Et du coup, je vous l'avais lu en live, j'avais lu ce mail où je vous dictais phrase par phrase quoi mettre dans un échéancier. Et il y en a plein qui avaient commenté que ça leur avait servi parce que l'échéancier avait enfin été accepté. J'étais là, j'avais enregistré quand tu as dicté le mail. Et ben voilà. Donc, what is the problem? Donc, si en plus tu as enregistré la partie où je dicte, est-ce que tu as fait ce mail? Déjà, dans ce live-là, je disais aussi d'arrêter de les prendre au téléphone. Donc, je pense que tu as aussi arrêté. Il te faut le mail au service recouvrement de Cofidis. Ça, j'imagine que tu l'as parce que tu dis qu'il te harcèle par écrit. Tu reprends phrase par phrase ce que je disais dans l'audio que tu as, dans le bout de vidéo que tu as enregistré, et tu leur fais ta demande. Pourquoi ça n'a pas déjà été fait? Parce que ça, c'était le mois dernier, Bichette. Je ne parle pas d'investissement Senichou. C'est que j'avais oublié la vidéo et pas encore, j'ai fait tous mes calculs ce matin. Ok, donc maintenant, une fois que tu es sûr que tu es repassé côté Cofidis au recouvrement et que tu n'es plus avec la société d'huissier, maintenant tu suis le mail. Dans le mail, tu verras, il y a un moment où il faut expliquer ta situation. Donc toi, au chômage, tu peux dire que tu as perdu pied, tu as été au chômage avec une baisse drastique de revenus, des dettes par-dessus la tête, etc. etc. Tu as perdu pied, machin, bidule, bidule. Là, tu souhaites, tu es consciente de ta situation, que tu souhaites remonter la pente et qu'après avoir mis tes chiffres... Bref, tu réécoutes, je ne vais pas vous refaire le truc. Mais voilà, tu suis scrupuleusement ce que je vous dis dans la partie où je lisais le mail. Tu t'assures d'avoir le bon mail de Cofidis. C'est pas contact at Cofidis parce que ton mail il va se perdre. Il faut vraiment que tu prennes le mail du recouvrement ou de, je sais pas, contentieux Cofidis, je sais pas quoi, et tu leur fais ce mail. Et 100 € pour 1100 de dette, peut-être il y a des frais qui se sont rajoutés. C'est pas délirant, ça veut dire que fin d'année prochaine ils seront payés quoi. Et après tu pourras solder dès que tu trouveras un job. S'il faut mettre 400 balles pour t'en débarrasser, tu le fais. Allez au boulot Nathan. Voilà. À quelle date? Ah, on demande à quelle date il est enregistré. Est-ce que tu peux nous donner, parce que tu l'as enregistré, je pense que tu as fait un screen recording, est-ce que tu dois avoir la date de l'enregistrement, Nathan? Parce que moi, je me rappelle absolument pas de la date. Donc si tu l'as, tu peux la mettre, comme ça vous pouvez aller voir la rediff sur YouTube. Et voilà. Quel est le pourcentage par rapport au salaire pour les charges fixes, variables, épargne et dettes? J'ai rien compris. Ouais. Quel est le pourcentage par rapport au salaire pour les charges fixes? Ça dépend de toi, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Déjà, il n'y a pas un pourcentage qui convient à tout le monde. C'est que toi, tu as des dépenses, des charges fixes et des charges variables qui te sont propres. Donc, c'est à toi de lister, en faisant ton analyse des dépenses, tu vas lister toutes tes charges fixes, tu vas regarder quel ratio ça fait par rapport à ton salaire. Ensuite, tu vas lister toutes tes charges variables du mois dernier. Tu vas voir quel ratio ça fait par rapport à ton salaire. Tu vas mettre ton montant d'épargne et tu vas lister ce que tu as mis en épargne le mois dernier, quel pourcentage c'est par rapport à ton salaire. Et tu fais la même chose avec tes remboursements de crédit. Il n'y a personne qui va te dire quel pourcentage. C'est toi et tes chiffres.
Allez, ah non, il reste 3 minutes. Allez, je me dépêche. Je me dépêche. Que penses-tu de quitter un taf pour un autre, payer plus, moins d'heures? C'est quoi cette question, Amandine? Elle est bizarre ta question. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Qu'est-ce que tu veux que je pense du fait de partir d'un job pour un job mieux payé où il y a un 13e mois? Ceci dit, le 13e mois, entre nous, c'est votre argent, c'est pas un cadeau de la boîte. Et en plus avec moins d'heures. Je me suis arrêtée à que penses-tu d'un taf mieux payé? Voilà, moi ça me suffit. T'as pas besoin de m'en dire plus. Et je suis étonnée que tu poses la question. Bon, t'as répondu, Just Me. C'est un réflexe de pauvre que tu as là. Réécoute la rediff du live, j'ai parlé de ce sujet il y a 20 minutes. Je sais pas de quoi tu me parles, Elam. Oui, tu peux, bien sûr. Je suis tombée à la pompe à essence, fracture de la malléole. Putain, de la malléole, tu t'es bien ramassé. Hein. Encore, ça aurait pu être plus grave, mais... Oui, tu peux, si tu considères que c'est de la responsabilité de la station, bien sûr. Il faut faire ça légalement, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'aide juridictionnelle si t'as pas les moyens. Va déjà consulter à la maison de l'avocat ou la maison du droit ou les permanences gratuites là, de juristes et d'avocats et tu leur poses la question, mais oui, il te faudrait des témoins. Après, ils ont des caméras, donc peut-être que s'ils activent les caméras assez tôt avant qu'elles ne soient réenregistrées par-dessus, là, peut-être que ça peut jouer. Je cumule 2 emplois, entre 4 000 et 5 000 par mois, je suis toujours à découvert. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis, le fait de travailler plus, ça va pas solutionner vos problèmes. Enfin, ça peut, mais c'est pas la première étape. Donc télécharge le e-book là-haut, applique chaque étape commençant par la première. Surtout la première pour toi. Surtout la première. Fais la première étape et tu reviendras nous dire ce que ça a donné et je pense que tu vas te prendre une claque dès la première étape. Au moins, ça te donnera ton plan d'action et tu auras les chiffres sous les yeux. Allez, bon. Coucou Rosita, c'est la fin du live déjà, donc je te dis bonjour et au revoir. J'ai fait un petit live aujourd'hui, mais on a dit qu'on arrêtait à 13h. Merci à tous d'avoir suivi le live. La rediff sera en intégralité sur YouTube d'ici dans la journée ou demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir sur un prochain live. J'essaye d'en faire tous les jours quand je peux. Ou alors de me poser votre question sous les vidéos. Mes MP sont fermés. Faites attention aux gens qui vous contactent avec ma photo de profil. Ce n'est pas moi. Il y a une dizaine de faux comptes qui volent mes vidéos et qui se font passer pour moi pour vous arnaquer. Donc faites très attention. Voilà, si vous voulez le e-book, le lien est en bio. Si j'ai pas répondu à votre question, sorry. Revenez au prochain live et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Oui, normalement demain il y a live, Inch'Allah. Bisous à tous, bon après-midi. Ciao, ciao.